d'apprendre à danser en pratiquant la danse ou d'apprendre à vivre en pratiquant la vie. Le principe est le même. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'accomplir un ensemble particulier de gestes physiques ou intellectuels par lesquels advienne une forme d'aboutissement, une conscience de soi, une satisfaction de l'esprit. Dans une certaine mesure, on devient un athlète de Dieu. Pratiquer signifie donner réalité, en dépit de tous les obstacles, à une vision, à une foi, à un désir. La pratique est un moyen de convoquer la perfection souhaitée. Je pense que si de tout temps la danse a tant fasciné le monde, c'est parce qu'elle symbolise l'accomplissement de la vie. À l'instant même où j'écris, le temps a commencé à transformer aujourd'hui en hier, le passé. Les découvertes scientifiques les plus brillantes se transformeront avec le temps et deviendront peut-être obsolètes devant l'émergence de nouvelles révélations de la science. Mais l'art est éternel, car il découvre le paysage intérieur, qui est l'âme de l'homme. J'entends souvent cette expression, la danse de la vie. Elle me touche fort, car l'instrument par lequel la danse s'exprime est aussi celui par lequel la vie est vécue, le corps humain, celui par lequel s'affirme l'essentiel de la vie. Il garde en mémoire toutes les manifestations de vie, de mort et d'amour. La danse paraît charme, aisance, délice. Mais le chemin vers l'excellence n'est pas plus aisé qu'un autre. Il y a une fatigue si grande que le corps proteste, même dans le sommeil. Il y a des moments de frustration totale, de petites morts quotidiennes. J'ai besoin alors de tout le réconfort que j'ai accumulé par la pratique, la ténacité de la foi. Il faut environ 10 ans pour qu'un danseur parvienne à la maturité. La formation est double. Il y a d'abord l'apprentissage et l'exercice technique pour renforcer la structure musculaire du corps. On forme le corps, on le discipline, on l'honore, et le temps venu, on lui fait confiance. Le mouvement devient net, précis, éloquent, véridique. Le mouvement ne ment jamais. C'est un baromètre qui révèle le climat de l'âme à qui sait le lire. On pourrait appeler cela la loi de la vie du danseur. La loi qui en régit les aspects extérieurs. Ensuite, vient l'éveil de la personnalité, par laquelle passe ce que l'on porte en soi. Cela ne se fait pas tout seul. Il y faut beaucoup d'attention. L'essentiel, bien entendu, est de savoir que chacun est unique au monde. Et si l'on n'en tient pas compte, quelque chose est perdu. L'ambition ne suffit pas. La nécessité est tout. C'est là que les légendes relatives au voyage de l'âme ont leur place avec leur tragédie, leur amertume et leur douceur de vivre. C'est là que la vie, dans sa plénitude, se mêle à la simple personnalité de l'exécutant. Et c'est alors que l'individualité se développant, la personnalité devient moins personnelle. Et puis, il y a la grâce. Je veux dire, cette grâce qui résulte de la foi. La foi en la vie, l'amour, les gens, la danse. Tout cela est nécessaire si l'on veut accomplir quoi que ce soit de magnétique, de puissant, de significatif. Chez un danseur, il y a de la révérence pour des choses aussi oubliées que le miracle de ravissants petits os et de leur force délicate. Chez un penseur, il y a de la révérence pour la beauté d'un esprit alerte, ordonné et lucide. Ceux d'entre nous qui se produisent en public ont conscience du sourire qui fait partie de l'attirail ou des dons du funambule. Comme lui,
Nous avons tous, un jour ou l'autre, marché en équilibre sur le fil des circonstances. Nous connaissons comme lui la force d'attraction de la pesanteur. Son sourire est là parce qu'il pratique l'art de vivre à l'instant du danger. Il ne choisit pas de tomber. Parfois, j'ai peur de marcher sur ce fil, peur de m'aventurer dans l'inconnu. Mais cela fait partie de la création et aussi de l'exécution. C'est ça, être danseur. On m'a demandé pourquoi j'avais choisi de danser. Je n'ai pas choisi. J'ai été choisie pour danser. Et avec cela, on vit toute sa vie. Quand une jeune élève m'interroge, « Me conseillez-vous de devenir danseuse ?» Je dis toujours, si tu as besoin de le demander, la réponse est non. On ne peut s'embarquer dans une telle carrière que si l'on y voit le seul moyen de vivre sa vie pour soi et pour les autres. Mais alors, tu connaîtras les merveilles du corps humain, car rien n'est plus merveilleux. La prochaine fois que tu te regarderas dans un miroir, observe la façon dont les oreilles sont placées contre la tête, celle dont poussent les cheveux à la limite du front. Pense aux innombrables petits os de ton poignet. C'est un miracle. Et la danse, c'est la célébration de ce miracle. L'essence de la danse me paraît être d'exprimer l'homme, le paysage de son âme. Chaque danse que j'exécute révèle, je l'espère, quelque chose sur moi ou sur ce qu'un être peut avoir de merveilleux. C'est l'inconnu, que nos souvenirs proviennent des mythes, des légendes ou des rituels. C'est le pouls éternel de la vie, le désir extrême. Je sais que pendant les répétitions, et nous répétons tous les jours, il y a des danseurs, en particulier des hommes, qui ne peuvent tenir en place. L'un des danseurs de ma compagnie n'est pas bâti pour rester immobile, il lui faut bouger. Je pense que parfois il ne sait pas ce qu'il fait, mais là n'est pas la question. Il a en lui l'essence d'une vie intérieure qui le pousse à danser. Il a ce désir. Chaque danse est une sorte de feuille de température, un cardiogramme. Le désir est une belle chose, et c'est de lui, c'est du désir qu'est issue la danse. Chaque jour de répétition, pour un nouveau ballet, j'arrive un peu avant 2h de l'après-midi et je reste assise, seule dans mon studio, afin de jouir d'un instant de tranquillité avant l'arrivée des danseurs. Je me moque de moi-même en disant que je cultive ma nature de Bouddha. Mais la réalité, c'est que je me sens si bien dans ce lieu. J'y suis en sécurité, tout est clair, j'ai un but. C'est cette hiérarchie qui a incité un écrivain à appeler la danse la glorification du comportement. Assise, dos tourné à nos immenses miroirs, je me trouve donc complètement en moi-même. Il règne un certain désordre dans la salle car nous partons bientôt en tournée. Des caisses d'emballage qui sont alignées avec des éléments créés pour moi par Isamu Noguchi et qui voyageront avec nous, portent en lettres noires Appalachian Spring, Hérodiade ou Night Journey. Avec son plancher usé et sa porte donnant sur le jardin, ce studio compte plus que tout à mes yeux. Quand Lila Wallace me l'a offert en 1952, il représentait la certitude de pouvoir travailler et me loger. Lila était un être merveilleux. Elle comprenait la turbulence divine qui agite tout artiste et avait le don d'aider sans jamais embarrasser ni exiger de reconnaissance. Je n'oublierai jamais la première fois que je lui ai rendu visite chez elle à Highswind. À la table de la salle à manger, Lila buvait dans une magnifique tasse en or que lui avait offerte le gouverneur égyptien et qui provenait, me dit-elle, du tombeau de Toutankhamon.